Salut Noël, comment vas-tu? Salut Orlando Dassi, je vais bien. Et toi? Très bien aussi, merci. Comme tu le sais déjà, aujourd'hui, on se retrouve pour cette pratique d'interview qui porte Mhm, spécifiquement sur le HTML, qui est une technologie front-end. mhm. Euh, Est-ce que tu peux nous parler un peu de toi? Oh, euh, moi déjà, je me nomme Noël Foka. Je suis un jeune développeur. Quand je dis jeune développeur, un développeur junior. J'ai commencé avec le développement web et ça a 1 an et demi. Euh, Actuellement, je suis étudiant à Microvest où j'apprends le full stack development. Oui, je pense que c'est ça. D'accord. Et c'est quoi le HTML? Le HTML, s'il faut dire, c'est un langage de balisage qui est le squelette de toute page web. D'accord. Est-ce que c'est un langage de programmation au même titre que JavaScript, Python et consorts? Non, 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 non. C'est Je, quoi vraiment un langage de balisage? Quelle différence y a-t-il entre le langage de balisage et le langage de programmation? un langage de balisage, pour moi, le HTML en tant que langage de balisage est la base de toute page web. C'est la base de toute page web, selon moi. Euh, je ne sais pas s'il y a autre chose de plus à ajouter exactement parce que le HTML ne permet pas d'avoir certaines fonctionnalités que le JavaScript a, que le Python a et tout le reste. Je pense que le HTML est un squelette dont le JavaScript peut venir dynamiser, que Python peut venir dynamiser, ainsi de suite. D'accord, c'est noté. Et comment est-ce que les balises s'utilisent en HTML? Hum, S'il te plaît, peux-tu reposer ta question de façon simple? D'accord, parce que tout à l'heure, tu as dit que ça permet de créer la structure des sites. Et je souhaite savoir comment est-ce que cette structure-là est définie en soi en utilisant le HTML. Par exemple, pour sortir en tête dans un site web, on utilise le HTML et nous avons des fonctionnalités spécifiques qui font partie de tout ce qu'on appelle des balises sémantiques pour dire exactement où nous nous trouvons, pour connaître exactement les multiples parties d'une page web. Par exemple, pour l'entête, nous avons la balise hit qu'on utilise très facilement pour intégrer des liens dans notre site. Nous utilisons les balises nav, si je ne me trompe pas, D'accord, c'est et noté. ainsi de suite. OK. Et quelle est votre plus grande réalisation? Ou alors, quelle est ta plus grande réalisation en HTML? Euh, je ne saurais dire parce que je n'ai jamais réfléchi sur ce point, mais je peux quand même dire que j'ai effectué beaucoup de projets avec le HTML lors de ma certification sur FreeCodeCamp. J'ai eu à effectuer cinq projets, dont pour moi, le plus pertinent était le landing page. Et, oui. Et lors de ma certification sur Microverse, j'ai eu un projet de certification où j'ai eu à construire une page web sur l'organisation d'une conférence avec Numérica Idea. D'accord, c'est super. Et quels sont les plus grands challenges que tu as rencontrés durant ce projet-là? Euh, je- Déjà que c'était mes débuts dans le développement web, euh, mes plus grands challenges étaient beaucoup plus la compréhension de ces balises et comment bien les structurer, comment bien les disposer. Et, OK, ça c'est une belle transition. Est-ce que c'est possible d'avoir quelques exemples de balises HTML avec le cas d'utilisation? euh, oh, oui, oui. Euh, je l'ai dit plus tôt, nous avons les balises hit qui parlent beaucoup plus de l'entête, qui parlent de l'entête.
les balises header qui parlent beaucoup plus de l'entête. Nous avons les balises nav qui sont là pour les menus de navigation. Nous avons les balises main qui sont là pour le corps. Nous avons les balises articles qui sont utilisées pour indiquer au moteur de recherche où se trouve le contenu principal. Voilà un peu quelques balises que je peux citer. D'accord. Et en tant que développeur web ou développeur front-end, je ne sais pas trop, quel navigateur est-ce que toi tu utilises au quotidien pour réaliser tes sites, pour les tester en réalisant? Google Chrome. Et est-ce que tu as déjà rencontré des soucis de compatibilité entre les différents navigateurs? Si par exemple, pour un site qui fonctionne bien sur Google Chrome, tu le testes avec Mozilla Firefox et qu'il y a des erreurs. En réalité, je n'ai jamais testé Mozilla, s'il faut le dire ainsi. OK. Mhm. Et si tu avais à créer un site web aujourd'hui sans utiliser les technologies telles que React et consorts, comment est-ce que tu vas structurer tes dossiers? Hmm, euh, je pense que s'il faut éviter d'utiliser les frameworks comme React, Angular et tout le reste, je pense que ma connaissance en termes de langage de programmation, ce n'est que JavaScript. Je pourrais structurer mes dossiers de façon basique comme je le connais en HTML. C'est-à-dire, je crée un fichier pour le HTML, je crée un fichier pour le CSS. Et puis, s'il faut dynamiser cette page web, je crée un fichier pour le JavaScript. Et si par exemple, on se trouve avec plusieurs fichiers pour plusieurs pages différentes, c'est-à-dire fichier HTML, fichier CSS et consorts, est-ce qu'il y aura un gain à améliorer la structure ou c'est correct? Je pense que c'est correct aussi. D'accord, c'est noté. Euh, Tout à l'heure, justement, tu as mentionné le responsive design. Qu'est-ce que c'est exactement? Si tu avais à l'expliquer à quelqu'un de 5 ans ou de 7 ans, qu'est-ce que tu dirais? le responsive, en réalité, c'est l'adaptation de nos sites web face à différentes tailles d'écran. Pouvoir créer un site web qui peut s'adapter à nos écrans d'ordinateur, à nos écrans de télé, à nos écrans de téléphone. Je pense que c'est ça, selon moi, le responsive. D'accord. Supposons que moi, je souhaite créer un lien ou alors permettre à mes visiteurs sur mon site d'accéder à un contenu connexe qui est sur un site d'un partenaire, par exemple. Comment est-ce que je peux procéder pour le faire en HTML? Je peux utiliser la balise, tu peux utiliser la balise A, euh, qui est la balise qui appelle les liens externes, avec le lien qui qui s'incruste avec le HREF. OK. Mhm. Et quelle différence faites-vous entre les listes ordonnées et les listes non ordonnées au niveau de l'implémentation en HTML? La différence est que les listes ordonnées, comme ils sont vraiment ordonnés, ils sont notés par les chiffres de 1 jusqu'au où nous nous arrêtons. Or, les listes non ordonnées sont représentées par les points. OK. Merci pour la précision. Et si on revient au niveau de la structure HTML d'une page, est-ce qu'il existe une véritable différence entre la balise div et la balise span? Oui. La balise div structure les données en blocs. Donc, le premier bloc est au-dessus, le second bloc est en dessous, ainsi de suite. Or, la balise span aligne toutes les données sur une même ligne, s'il faut le dire ainsi. Et est-ce qu'il y aurait des cas particuliers où nous serons amenés à utiliser l'un spécifiquement ou l'autre? Euh, Est-ce que vous pouvez simplifier votre question, s'il vous plaît? Bon, bien sûr, je peux la reformuler. Est-ce que dans Mhm. l'implémentation, en réalité, on peut utiliser les deux de façon interchangeable ou il y a des cas spécifiques où nous devons utiliser l'un ou l'autre?
Oui, on peut utiliser les deux. On peut utiliser les deux en réalité. Je prends un exemple. Lorsque on veut sortir un composant qui a un élément à droite et de l'autre côté, à gauche, on a un bloc d'éléments. Je peux utiliser le span et le div dans un composant. OK. Et qu'est-ce que le web sémantique? Est-ce que ça vous dit quelque chose? Le web sémantique, hmm, pas vraiment. Et est-ce que vous avez déjà eu à utiliser les flexbox pour positionner des éléments en HTML, CSS? Oui, oui. Et comment est-ce que cela fonctionne? Euh, je pense que les flexbox, les principales propriétés du flexbox, nous avons le display qui nous dit si on utilise les blocs ou les flex. Nous avons les flex direction qui nous permettent, qui nous indiquent si nous allons disposer sur une seule ligne ou sur les lignes ou sur les colonnes. On a les justify content qui permettent d'aligner, que ce soit à droite ou à gauche ou au centre. Nous avons les align items qui permettent d'aligner de façon verticale, soit au-dessus, soit en dessous, soit au milieu. Merci pour la précision. Et Merci. est-ce qu'en CSS aussi, il existe une différence entre un ID et une classe? Oui, oui. En CSS, il existe une différence. Par exemple, lorsque nous utilisons un même composant qui a une classe et un ID, et qu'on donne, qu'on donne une certaine valeur, disons, à une couleur avec la classe, si on donne une certaine couleur rouge à la classe et on donne une couleur bleue à l'ID, généralement, le CSS priorise beaucoup plus l'ID par rapport à la classe. D'accord. Est-ce qu'il y a d'autres différences dans le même sens? Oui, c'est que l'ID est utilisé, un ID est utilisé pour pour un seul élément. Or, la classe peut être utilisée sur plusieurs éléments. Voilà une autre différence que je connais. Super, merci pour la précision. Nous allons Merci. faire un exercice très simple, si ça ne vous dérange pas, bien sûr. D'accord. Actuellement, nous avons notre site que nous avons mis en place, numericaideas.com. Est-ce que vous pouvez l'ouvrir de votre côté? OK. Si, sur un coup de tête, on vous posait la question de savoir comment est-ce que ce site a été structuré, c'est pas obligé de fournir une réponse scientifiquement correcte, mais juste avoir un peu une idée générale de comment est-ce que vous auriez structuré le site pour avoir un design similaire. Je pense, puis-je partager mon écran, s'il vous plaît? Oui, bien sûr. OK. Merci. Oh là 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 là. Il n'y a pas possibilité. OK. OK. Est-ce que vous voyez mon écran maintenant? Oui, ton écran est visible. OK. Je pense que, en regardant ceci, je pense que l'entête est constituée du logo. Le leader est constitué du logo numérique indien et de son design que je vois ici. Après ça, nous avons euh, le code de la page, s'il faut le dire ainsi. S'il faut le dire ainsi, ça c'est le code de la page qu'on peut utiliser main pour cela. Exactement. Ici, je pense que ici dans le footer, c'est où nous avons intégré le navbar. Je ne sais pas, parce que votre structure est un peu compliquée.
Il y a le navbar qui est ici. Et ensuite, exactement, nous avons le footer en dessous. Parce que nous avons le footer, nous avons le header et nous avons le main, et ce qui inclut les barres de navigation. Et si nous revenons sur la partie principale du site, où se trouvent les textes, comment est-ce que vous réaliserez cela? Où se trouve La partie du milieu, exactement, la partie du milieu. Comment est-ce qu'elle est structurée selon vous? Nous avons d'abord un en-tête principal ici, un en-tête de premier ordre. Nous avons un en-tête de deuxième ordre. Ensuite, nous avons un en-tête de troisième ordre. Et après cela, nous avons un paragraphe ici. En dessous, nous avons un paragraphe dans lequel est inclus un lien. Nous vous remercions d'avoir pris de votre temps pour nous parler du HTML durant cette interview et ceci marque la fin de la session. C'est moi qui vous remercie en réalité, parce que ça a été un plaisir.